Bonjour à tous. Voici un petit peu ce message du jour, message un petit peu particulier qui va changer. Alors aujourd'hui, j'ai posé l'intention de savoir quel était le message par lequel vous étiez destiné concernant votre parcours de relations sacrées. J'ai brassé les cartes, ces trois-là sont tombées. Alors, toi qui te poses la question où tu te trouves aujourd'hui, ce qu'on te dit simplement, tu vois, la première, c'est si tu veux évoluer sur ce parcours, il faut que tu prennes le temps simplement de comprendre déjà la relation dans laquelle on vit. Tu es bousculé par beaucoup d'énergie, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Cet amour qui vibre au plus fort que toi. Tu n'as peut-être pas su d'ailleurs déterminer au départ euh, qu'est-ce que tu ressentais pour cette personne, hormis cette intense alchimie. On te demande simplement de prendre le temps, et ça je sais que ça ne va pas vous plaire, le temps est votre ami, ce n'est pas votre ennemi, et que le temps nécessaire à votre évolution, à votre transformation ne se fait pas en un jour, en 15 jours. N'y mettez pas d'ego spirituel, essayez simplement de comprendre que le temps qui, aujourd'hui, fait évoluer tranquillement votre conscience est là. On voit aujourd'hui que tu es encore dans ces souffrances, dans ces difficultés. Mais ce qu'on te demande vraiment, c'est de gagner en luminosité, en comprenant que ce chemin qui est le tien n'est pas arrivé par hasard et que les épreuves de la vie, les épreuves de ton enfance en général, beaucoup sont liées à des parcours d'enfance compliqués. Tu dois révéler ta lumière et tu dois prendre conscience en l'intégrant pleinement en toi, cette façon de voir la vie, de voir les choses. Il s'agit pour toi d'assimiler qu'aujourd'hui, ce parcours est clairement sacré. Il est sacré parce que tu le mérites déjà d'une, mais aussi il est sacré parce que tu dois changer ta vision des choses. Prends conscience de la place qui est la tienne sur cette terre. Et ce qu'on te dit, tu vois, c'est la providence est votre destin. Alors déjà d'une, tu es protégé, tu es guidé, accompagné, on sent que tu es soutenu. Alors peut-être sens-tu la présence de ton guide ou des anges gardiens, peu importe en qui tu crois en fait, ou tout simplement, il y a dans les moments difficiles peut-être cette sensation de bien-être, de chaleur qui vient t'envelopper tel un cocon. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que tu raisonnes par amour, en comprenant que même dans ton évolution aujourd'hui, si quelqu'un vient te mettre dans une situation d'inconfort ou est en interaction avec toi et que c'est difficile et que tu te sens attaqué, frustré, bafoué, humilié, on peut employer tous les termes qu'on veut liés à cette négativité. Il faut que tu comprennes que ces gens-là, ces personnes-là ne sont pas sur le même chemin d'évolution et d'incarnation que toi. Tu dois vibrer cet amour inconditionnel pour ton autre, mais aussi pour les autres. Si à partir du moment que tu es toujours dans la critique, dans le jugement de ce qu'en font les autres, même si tu travailles par rapport à ton autre, bah, tu n'es pas encore aligné. Tout simplement parce que, alors il ne s'agit pas de donner de l'amour à tout le monde et de se sentir bafoué. Il s'agit simplement de comprendre que les autres n'évoluent même pas de la même façon sur le même plan d'incarnation et que s'ils agissent comme ça, ils ont aussi des choses à travailler. Et c'est dans cette prise de recul que toi, tu vas pouvoir surveiller les messages. Tant que tu vivras des situations qui te mettront en travail, c'est que la source, l'univers, Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes, euh, sait, parce que lui, il sait, tu ne peux pas tricher, sait que tu n'as pas fini de parcourir ce chemin. Il y a des étapes qui sont nécessaires de franchir vis-à-vis de ton autre, mais vis-à-vis des autres. Et ça, tu dois l'inclure aujourd'hui complètement dans ta vie, l'intégrer dans ta façon d'agir et de penser. Il faut que ça devienne un automatisme. On te dit aujourd'hui plus que jamais, cet amour inconditionnel doit s'intégrer complètement en toi. Applique simplement déjà dans ton quotidien des petites choses qui te permettent de te sentir bien avec toi-même, de prendre plus de paix, de lâcher prise sur ton mental. De toute façon, dans un premier temps, on voit clairement, et je tirerai une dernière carte pour finir, on voit clairement que le temps est nécessaire à ton évolution. Aujourd'hui, ça n'avance pas parce que tu n'as pas encore pleinement intégré certains concepts de l'amour inconditionnel au fond de toi.
Tu te bats encore contre certaines parts d'ombre et c'est logique et légitime. Accueille. Accueille simplement qui tu es vraiment. Accueille aussi ces parties sensibles et fragiles de toi qui font que pendant un moment, ça a fonctionné pour toi. Sauf que là-haut, on ne peut pas tricher. Ils savent au fond de toi qui tu es et ce que tu es capable de faire. Alors, et je vais en tirer une dernière. Alors, clairement, ce qu'on t'indique, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des opportunités. Pour moi, je le ressens comme ça. Des opportunités de se recontacter. Et ces moments-là sont des instants de vie à honorer. C'est des instants de vie que tu dois apprécier à leur juste valeur. On est dans cette phase encore de reconstruction, de reconstruction dans la dimension du lien, en dehors de la matière. Si tu as par chance l'occasion de voir ta flamme jumelle ou ton âme jumelle, de, comment te dire, de communiquer avec lui, apprécie ces moments dans le lâcher-prise en étant toujours dans cet amour inconditionnel que tu ressens. Simplement, prends ce temps de te centrer, de ne pas être dans l'ego quand tu interagis avec lui, parce que plus tu n'oses pas aller confronter des démons, plus tu l'éloignes. Allez, je te souhaite une belle fin de journée.